Allô? Bonjour mon frère Kanaté Ahmed. Bonjour, monsieur Djani. Hey, tu m'as repéré? Oui, oui, oui. Ça va bien? Oui, ça va, ça va, ça va. Ma soeur m'a appelé ce matin par le biais de l'imam et tout ça. Oui, oui, oui. Et je l'ai promis que j'allais t'appeler. Tout à l'heure même, je l'ai appelé. Mais elle m'a Oui, dit oui. que tu étais musulman avant. C'est ce qui m'a paru bizarre. Bon, non, je n'étais pas musulman avant. Ok? Ah, Comment c'est qu'il dire est ça? mal Mon compris. papa a marié une évangélique. Ok. Donc, voilà. Donc, les abbés étaient musulmans. J'ai suivi, j'ai suivi un peu. Allô? Oui, allô? Ne quitte pas, hein. Je suis en direct, hein. Ça te pose un problème? Non, ça me pose un problème. Donc allons-y. Bismillah. Donc, j'ai suivi quand même. Mais quand j'ai suivi, j'ai moi-même, j'ai eu un peu quelques rêves. Voilà. Il y a certains rêves que je voyais ce que je faisais dans le rêve, ce qu'un musulman faisait. Bon, j'étais un peu surpris, mais c'était un peu de manière répétitive. Voilà. Ça a été de manière répétitive. Bon, je me suis dit, bon, comme ça persiste, je vais essayer de lire le Coran. Et quand il y a lu, et puis il y a vu aussi des pages comme la page islam que je suis, voilà. Donc je vous voyez aller, vous avec votre collègue, tout ça. Donc voilà un peu. Ok. Bon, tu as été catholique. Non, non, c'était évangélique, évangélique. Ok, d'accord. Mais le vieux, lui, il est musulman. Comment? Le papa est musulman. Oui, le papa est musulman. Ok. Maintenant, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le fait de regarder les vidéos de la DDR et tout ça, ça t'a Oui, oui. fait comprendre beaucoup de choses. Oui, ça va faire comprendre beaucoup de choses. Effectivement, effectivement. Parce que, étant donné que nous, on est prédicateurs musulmans, les vidéos sont là. Et quand on donne les arguments, on donne les versets à l'appui. Vous permettre de vérifier vous-même et que ce que nous disons n'est pas faux. Maintenant, Oui, oui. ça peut aller par interprétation de chacun. Chacun va interpréter comme il veut. Cela étant, Oui. est-ce que si toi tu deviens musulman aujourd'hui, ça pose problème à la famille? Bon, là, il ne sait pas. Bon, il sait que mon père peut être heureux, mais maman, C'est vrai? je ne pense pas. Je pense pas. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est vrai. D'abord, le salut, il est personnel, ça c'est un. De deux, la Bible déclare dans Deutéronome 24, verset 16, le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour ses péchés. Deutéronome 24, verset 16. Ézéchiel 18, verset 20, la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Le Père ne porte pas le fardeau du Fils, le Fils ne portera pas le fardeau du Père. Si une âme, c'est-à-dire si l'âme qui pêche revient de toutes ses méchancetés, le méchant revient de toutes ses méchancetés, c'est-à-dire qu'il se répand et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas mais il vivra. Dieu devait dire quoi? À un moment donné, on peut s'égarer, à un moment donné, on peut se tromper, mais quand on revient vers lui sincèrement, on demande pardon, il nous pardonne, sans rançon, sans croire la mort de qui que ce soit. Et c'est coranique ça. Surat 5, verset 74. Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et demander son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça dit, ne vont-ils pas, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se repentir? Parce que quand la mort va venir là, ils ne pourront pas le faire. Donc c'est l'occasion pour eux de se repentir et devenir musulmans. Parce que moi je le dis haut et fort, tous les prophètes envoyés par Dieu là, ils étaient des soumis à l'éternel Dieu, donc musulmans. Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Pour toi, tu peux être chrétien aujourd'hui, évangélique, il n'y a pas de problème. Tu peux même suivre Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais tu suis quelqu'un qui ne connaît pas. Pourquoi tu le suis? Parce que lui n'était pas un chrétien. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, était musulman. C'est pourquoi nous le suivons en tant que musulmans. Et c'est lui qui nous a enseigné l'islam, mais ce n'est pas lui qui a apporté l'islam. C'est deux choses différentes. C'est Mohammed qui nous a enseigné l'islam, nous, aujourd'hui, mais ce n'est pas Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, qui a envoyé l'islam. Mohammed, il a trouvé l'islam. Pourquoi? Si Mohammed, c'est lui qui avait envoyé l'islam, ça veut dire qu'Abraham était chrétien, non? Non. D'aucuns me disent souvent, mais le christianisme a avancé, a existé avant l'islam. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit, mais pourquoi? Il me dit, Jésus est venu avant Mohammed. Donc, dans sa conception,
c'est Mohammed qui a envoyé l'islam. Or, quand il dit ça, c'est fini. Bon, si Jésus est venu avant Mohammed, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est Jésus qui a envoyé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus a trouvé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Non. C'est après que Jésus soit parti que le christianisme est venu. La Bible confirme, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Est-ce que tu comprends? Donc, Mohammed dit, Abraham était musulman. Le Coran le confirme. Sourate 22, 78. Lequel, c'est Abraham, votre père Abraham, c'est la religion d'Abraham. C'est lui qui vous a appelé musulman dans ce livre et avant même ce livre. Sourate 3, 95. Allah dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham. Homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs, mais il était soumis. Abraham était musulman. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était musulman. Pourquoi Abraham était musulman? Pourquoi il n'était pas juif? Parce que l'un des petits-enfants d'Abraham s'appelle Judas. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Bon, si le mot juif ou judaïsme vient du père Judas, hein, qui est dans Genèse, par exemple, dans Genèse chapitre 38, je crois. Oui, bon, oui. Parce qu'il y a au moins 2 ou 3 Judas dans la Bible encore. Ça, c'est un autre problème. Parce que le Judas qui a trahi Jésus n'est pas le Judas, père du judaïsme. Donc, il y a un autre père, il y a un autre Judas encore, si je ne me trompe pas, il y a un autre Judas encore qui avait son fils qui s'appelait Onan, et puis je crois, et il avait sa belle-fille qui s'appelait Tamar, qui est descendant de Jésus dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ce père Judas là même a couché avec sa belle-fille, selon la Bible. Oui. D'accord. Mais Abraham ne peut pas pratiquer une religion de l'un de ses arrière-petits-enfants. C'est l'arrière-petit-enfant qui doit pratiquer la religion de son ancêtre. C'est normal, oui, c'est vrai. Très bien, ça fait. Donc Abraham n'était pas juif. Deuxièmement, Abraham n'était pas chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ même est descendant d'Abraham selon Matthieu 1, verset 1. On dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Oui. Fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Et donc, voilà, on donne maintenant les détails. Jacob, etc., etc. Jusqu'à maintenant, on va arriver jusqu'à Jésus. Bon, supposons que Jésus envoie le christianisme alors qu'il est descendant d'Abraham. Donc, Abraham ne peut pas pratiquer le christianisme parce que c'est venu après lui. Mais il ne reste qu'une seule chose maintenant. Allah maintenant dit, il était musulman. Et Allah complète pour dire, soumis à Allah. Même Jésus était soumis à Allah. Jean 5, 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté, ou bien encore je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle musulman. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien, Jésus n'était pas chrétien. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, Bible de Jérusalem, notre explicatif E. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui a été appelé chrétien, mais les disciples, après que Jésus soit passé. Et la Bible de Jérusalem va plus loin pour dire, ce sont des païens qui adoraient une déesse qu'on appelle Astarté. C'est eux qui ont vu les disciples de Jésus qui se comportaient comme Jésus. Ils ont dit non, c'est une moquerie. On appelle ça sobriquet. Hein? On les a donné un sobriquet, et puis ils ont pris ça pour dire, bon, ils sont chrétiens. Chrétien veut dire, littéralement parlant, celui qui suit les enseignements de Jésus. Et non dans la pratique en tant que tel. Qu'est-ce que je veux dire? Si toi tu deviens musulman aujourd'hui, tu ne perds rien, au contraire tu gagnes. Parce que selon la Bible et le Coran, c'est quand tu es musulman tu vas au paradis. Il dit bien, selon la Bible et le Coran, c'est quand tu es musulman soumis à Dieu et connaître que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, tu vas au ciel. Sourate 43, 68 à 70. Vous qui croyez, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Jean 5, 24. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais qui croit que Jésus est l'envoyé de Dieu? La première communauté, c'est musulman. Et celui-là doit croire que Jésus a été envoyé. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. En celui qui m'a envoyé. Et non, je suis venu moi-même, ou bien je me suis envoyé, ou bien je suis Dieu, ou bien je suis fils de Dieu. Non, en celui qui m'a envoyé, cette personne a la vie éternelle.
Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Jésus a été clair. Donc, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Nous, musulmans, nous le disons. Ce n'est même pas nous qui le disons d'abord, c'est la Bible même qui le dit. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, et ce n'est pas lui que nous devons adorer. Parce que lui, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, c'est notre manière de l'honorer, quoi. C'est notre manière de le respecter, quoi. Pour dire, la paix de Dieu soit sur lui. Ça veut dire, alayhi salam. Un musulman doit dire, Moussa, alayhi salam. Jacob, alayhi salam. Moussa, José, etc., alayhi salam. On doit dire, alayhi salam. Donc, nous disons, la paix de Dieu soit sur lui. Ce n'est pas parce qu'il est dans le tourment. C'est une manière de dire son excellence. Hein, voilà, voici un peu le respect que les musulmans ont pour le fils de Marie, qui n'est pas le Dieu de Marie. Je comprends. Voilà. Donc, je suis là pour répondre à tes questions, pour te convaincre à devenir musulman avec les preuves bibliques et coraniques, et même avec la raison. Voilà. Parce que quand j'ai dit la raison, c'est quoi? Aujourd'hui, toi, tu es chrétien évangélique. Il n'y a aucun problème. Mais chez vous, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Les trois font un. Parce qu'il y a, je crois, deux trinités. Hein? Il y a la trinité sabélianiste et la trinité catholico-protestante. C'est-à-dire qu'il était Dieu au ciel, il est venu sous la forme du Fils sur la terre. Quand il est ressuscité, il est venu sous forme du Saint-Esprit, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que nous devons faire des recherches. Nous faisons des recherches tous les jours, amener le maximum de personnes à ouvrir les yeux. Parce qu'il faut que l'hémorragie s'arrête en fait. L'hémorragie, c'est quoi? Les gens ont trop menti aux gens. De part et d'autre. Ça peut être dans l'islam, comme dans le christianisme. Dans l'islam, c'est quoi? Beaucoup de personnes prennent le Coran. Et puis ils sont assis. Ils disent qu'ils sont musulmans. Mais en même temps, c'est des féticheurs camouflés. C'est de ça que je parle. Il faut que ça s'arrête. Tromper les gens, sacrifice au carrefour, hein, s'assis par là, sans des titres. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'islam. Féticheur n'est pas musulman, charlatan n'est pas musulman. Mais le marabout, dans le sens d'être enseignant islamique, lui, il est musulman. Mais par contre, chez vous, par exemple, chez les chrétiens, on a dit non, les musulmans, c'est les marabouts. Il faut sacrifier. Un marabout, c'est un enseignant islamique. Il ne dit pas, voilà, c'est une confusion les gens font. Il ne te dit pas, marabout ne te dit pas, va tuer cabri noir, va envoyer. C'est féticheur qui fait ça. Un charlatan, là, lui, il jette le courrier et puis il veut consulter toi ton avenir. Alors que lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Comment il va consulter l'avenir de quelqu'un? Lui-même, dans une case même où l'eau rentre dedans, il dit lui va te rendre riche. Les gens, il faut que ça s'arrête. C'est de ça que je parle. Voilà. Nos imams sont là pour nous enseigner. Quand on fait des erreurs, ils nous corrigent. Mais il y a beaucoup de choses que nous dénonçons dans l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam tel que ce que je viens de dire. Alors que par contre, on dit, bon, nous musulmans, il y a une soeur qui me disait avant d'être ici au bureau, pourquoi vous ne faites pas miracle? Il y a dit, notre foi n'est pas basée sur le miracle. Il faut faire 1000 miracles devant moi ou bien nous les musulmans, on va passer à côté. C'est Allah. Notre foi n'est pas basée sur le miracle. Miracle, c'est quoi? Donc après miracle, là, on fait quoi? On va au paradis? Non, c'est le salut d'abord. Tu as fait miracle. Bon, tu as fait marcher un paralytique. Et puis il est mort dans la fornication. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as ouvert les yeux d'un aveugle. Quand il a commencé à voir les belles femmes, il est devenu grand fornicateur. Tu n'as rien fait. Mais tu as soigné son cœur là. Voilà. Parce que tu peux être malade physiquement. Mais si ton cœur est guéri là, tu es la personne qui est plus en bonne santé. Tu peux être paralysé. Tu peux être couché sur un lit d'hôpital. Tu peux être manchot. Tu peux être aveugle. Mais, si ton cœur connaît Dieu. Regarde par exemple dans la Bible. Jean 9, 17. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Et les gens sont venus discuter sur l'aveugle là. Non, 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 c'est pas vrai. Celui qui a fait ça, il ne vient pas de Dieu, etc. Discours. On dit qu'il y a une division entre eux. Ils sont allés demander à l'aveugle. Parce que celui peut nous trancher. On dit, toi là, qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, c'est un prophète. C'est qui? C'est un prophète. Il a fait quoi? Il a pris la boue, il a mis le crachat dedans, il a mis sur mes yeux. Et il faut aller laver tes yeux dans l'eau qui est là-bas. Là. Je suis allé laver mes yeux. Et puis il a commencé à voir clair. Jean 9, verset 17 et suite. Ou bien 15 à 17. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut donner comme enseignement là? Jésus, le monsieur a commencé à voir clair. Il dit à Jésus, celui qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète. Donc, qu'est-ce que Jésus lui a fait? Jésus-Christ lui a ouvert les deux yeux. Je ne parle pas des deux yeux, l'un et l'autre ici, non. Et les yeux physiques et les yeux spirituels. Les yeux physiques, c'est de voir clair comme ça. Mais les yeux physiques et les yeux spirituels, c'est de comprendre que Jésus est prophète. Mais ceux qui sont aujourd'hui disent qu'il est Dieu.
Un aveugle dit les prophètes, toi qui vois que l'État, tu dis les dieux. Bon, alors tu comprends quelque chose. Question-réponse, mon frère Ahmed Kanaté. Bon, pour moi, il n'y a pas de question. Non. Mais bon, je pense que comme il y aura après le sujet. Oui, mais tu as la montre, mais tu n'as pas le temps, hein, mon frère. Tu as la montre, tu n'as pas le temps. J'ai converti un frère en France, par la grâce d'Allah, le mois surpassé. Il s'est converti à 22 h. D'ici matin, il est mort. Il n'a même pas prié une nuit. Il n'a même pas fait une seule rakat. Mais il a testé la foi. Celui-là, nous prions qu'Allah lui fasse miséricorde. Parce que ces gens de personnes, ce sont des gens du paradis. Mais comme je ne suis pas Allah pour le dire, je ne peux pas dire directement comme ça. C'est Allah qui connaît. C'est Allah qui connaît. Mais je dis, les signes qu'il a montrés, il a fait l'attestation de foi même en pleurant. Et dans son annonce, il disait comme ça, il faut faire la conversion vite parce qu'on peut mourir du jour au lendemain. Il a dit, il parlait des choses, il dit non, quand il m'a converti, il y a eu un poids qui est quitté sur mon cœur. C'est comme je suis soulagé, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais voilà, vraiment, je l'ai changé. Tu vois, donc, mais ça pouvait être le contraire. C'est-à-dire que quoi, je le convertissais et puis le lendemain matin, c'est moi, mais je suis mort. Ah, mais c'est pas vous qui a converti le gars hier, oui, mais bien sûr, la vie là, c'est comme ça. On est tous préparés à ça, en fait. On ne va pas laisser suicider, comme les gens mettent des bombes sur eux, pour dire non, si ils meurent, ils vont au paradis, ils vont laisser suicider. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même musulman, il sait que la mort peut le prendre n'importe où, dans n'importe quelle position, même en parlant tout de suite. C'est vrai, on ne veut pas mourir. Mais on est préparé psychologiquement pour dire, à tout moment, ça peut me prendre. Mais dans quelle position? Donc il faut qu'il fasse l'effort pour être toujours dans la voie de Dieu, parce qu'on ne sait jamais l'heure. On ne sait jamais. Alors dans le Coran, personne ne sait sur quelle terre il mourra. Et c'est comme ça, quoi. Donc quand tu dis après, il n'y a pas de problème, c'est toi qui décides. Non, nul contre ta religion. Mais si demain on n'arrive pas à se parler, tu iras dire quoi à Allah? Non, j'avais prévu de me convertir demain, mais voilà, je ne savais pas, ce serait trop tard. Le conseil que je te donne, c'est d'attester la calme entre Shadam maintenant et tout à l'heure, sans obligation. Et puis ensuite, le reste là, on va t'encadrer un peu dans le groupe WhatsApp et tu auras le temps d'annoncer à la famille, de les préparer mentalement pour les annoncer. Et puis nous, t'encadres dans le groupe WhatsApp. Tu passeras même au bureau pour ton kit converti. Ok, on y va. Répète après moi en levant l'index droit sans obligation. L'index droit. Ok, d'accord. Voilà. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Merci beaucoup, frère. Tu descends l'index. Tu es musulman. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Jusqu'à aujourd'hui où je te parle. C'est ce que le Coran dit. Celui qui revient vers Allah repentant, il ne commet pas d'adultère, il fait les bonnes œuvres, hein, il ne tue pas que la vie qu'Allah a rendue sacrée. Cela, Allah changera les bonnes actions en mauvaises actions. Disons astaghfirullah. Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Alors quand on change tes mauvaises actions, ça veut dire qu'il convertit tes mauvaises actions en bonnes actions. Maintenant, où est mauvaise action qui est là encore? Ça veut dire que tout est effacé. Maintenant, sauf c'est que tu vas maintenant commettre des péchés plus tard. Allah se fâchera, hein. Mais si tu le pardonnes, c'est seulement repentant venir vers lui parce que tu ne savais pas, il est prêt, il est le pardonneur, le très miséricordieux. Tu t'appelles déjà Kanaté Ahmed, tu gardes le nom, Ahmed c'est Mohamed. Donc ton numéro celui-là, si c'est un WhatsApp, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure et Inch'Allah, si tu n'arrives pas à venir ici à Yopougon, venir prendre ton kit, je vais déléguer notre commercial, il a une moto, on va le déléguer, il va aller te donner ça à la maison. Tapis de prière, Coran en français, l'islam dans la Bible, un livre comme on a fait la prière, c'est la communauté musulmane qui a acheté ça pour nous donner ça cadeau. On n'a qu'à donner aux convertis cadeau. Il dit si ça manque, demandez, on va envoyer. La dernière fois on a demandé, le bureau est rempli actuellement, mais ça vient encore. Donc, c'est un peu ça l'islam, mon frère Mohamed. Ok, bien sûr. Merci beaucoup, on reste en contact.
C'est ton numéro WhatsApp qui est là, le 07 là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Inch'Allah, qu'Allah te récompense, qu'Allah nous récompense tous. Amen. Merci beaucoup.